Salut ma Happy Family, j'espère que vous allez tous super bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du vlog. Enfin, je vais vous présenter le service dans ce vlog-ci, vous expliquer un peu c'est quoi la réanimation et je vais également vous présenter un lit de réanimation détaillé ici à l'hôpital. Sauf que là j'ai un problème urgent, c'est la crise. J'ai donné ma blouse à laver en fait le week-end et on dirait que ma blouse n'est pas revenue de la stérilisation. Genre là j'ai juste le pantalon, je n'ai pas de blouse blanche, je n'ai pas de haut. Donc attendez, il faut que je résolve mon problème. Bonjour. Bonjour. Pitié, ma blouse n'est pas venue. Non, c'est une blague. C'est ici qu'on dépose les blouses là. Justement, j'ai dit au major et il m'a dit de laisser là. Dans la salle. Merde. En tout cas. Donc ça c'est même la blouse de Napon, c'est toujours là. Oui. Ah donc major, certainement il a dû oublier. C'est dégueu. Pourquoi c'est dégueu? Ah. On va voir comment tu vas prendre oublier. Voilà. Si tu étais ma femme là, moi j'allais me rappeler pour donner. C'est pas grave, je vais trouver une solution. Le major a oublié de donner ma blouse à laver. Aujourd'hui, je suis obligée de porter ça sale. Et ce qui me choque, c'est que d'habitude, je viens, enfin en prévision, je serais venue avec une autre blouse. Au cas où, mais là, j'ai totalement zappé. Le fait qu'il pouvait oublier, surtout qu'en donnant, je lui ai précisé que c'était pour lundi. Et il m'a dit, il n'y a pas de problème, il faut déposer ça là. Mais il a totalement zappé, totalement. Bref, c'est pas grave, on va gérer ce problème. C'est juste un jour. Direction le service. Je vous ai déjà montré comment on fait le staff. Donc, directement, on va passer à la présentation du service. À l'entrée du service, on a cette porte-ci. Cette porte-ci, je vous ai présenté les vestiaires dans la dernière vidéo. Je vous ai également présenté la salle des déesses de garde dans la dernière vidéo. Et là, on a des bouteilles d'oxygène de réserve à l'entrée du service comme ça. On utilise la bouteille d'oxygène lorsqu'on veut déplacer les malades qui sont sous oxygénothérapie pour aller faire des examens et autres. C'est là qu'on va prendre une bouteille, on va connecter le malade à la bouteille et ainsi de suite. On a cette pièce-ci. On a le dispositif pour se laver les mains. Je vous ai déjà expliqué le principe. Je ne sais pas si c'est dans ce vlog-ci ou si ce sera dans le vlog prochain. Ensuite, on a cette armoire-ci. En fait, c'est une armoire où sont stockés les médicaments de première nécessité. Vu qu'on est dans un service de réanimation, on n'a pas toujours le temps d'attendre que la famille aille chercher les produits. Ensuite, dans cette salle-ci, il y a une sorte de brancard et on a ce cardioscope portable que je voulais bien vous montrer. En fait, lorsqu'on veut déplacer un patient qui a besoin qu'on contrôle de façon continue tous ses paramètres vitaux, on va le débrancher sur son cardioscope qui est comme ceci, vu qu'on ne peut pas transporter ça. Et on va le brancher plutôt à cette machine-ci. Parce que c'est en fait le même principe, juste que celle-ci est portable et a une batterie. Comme il n'y a personne, je vous montre rapidement la salle dans laquelle on reste en journée en fait. C'est cette salle-ci. La salle a cette vitre et cette vitre qui te permettent en fait d'avoir une vue d'ensemble sur tous les patients qu'il y a dans chacune des salles en fait. Bon les amis, étrangement c'est le même lit que je vais vous filmer parce que c'est le lit qui est vide actuellement. Bon là c'est un matelas anti-escar. Il est vieux, ça doit être pour ça qu'il y a les taches, mais là il est censé être propre. Donc avant de déposer le malade sur le matelas, vous voyez il est tout plat. C'est un matelas qu'on gonfle avec un dispositif à l'arrière. Il va te permettre de faire un électrocardiogramme qui va apparaître là. Il va également te permettre d'avoir la saturation de ton patient. Il va te permettre d'avoir la fréquence cardiaque de ton patient et la tension artérielle. Tu auras la systolique, la diastolique
et la pression artérielle moyenne. Lorsqu'il est branché sur le patient, tu as tout ça en temps réel. C'est pas le même, mais là vous avez la saturation de la malade, le tracé ECG qui se fait, la fréquence cardiaque qui est là et la tension artérielle. L'appareil a plusieurs fils et chaque fil a un rôle. Ça, ce sont les fils en fait qui vont te permettre d'avoir le tracé électrocardiographique de ton patient. On utilise 5 électrodes ici. Normalement, avec la machine, on a également un brassard, mais je pense que le brassard pour la tension est à la désinfection. Ensuite, tu as ce tout petit truc en fait. Ça va te permettre de prendre la température. On le colle au niveau de l'aisselle du patient. Le troisième accessoire, c'est ceci. Il te permet d'avoir la saturation en oxygène de ton malade. Ensuite, ça, c'est un pouce-seringue électrique. Le pouce-seringue électrique est intéressant dans le sens où lorsque tu veux faire passer un produit pendant une période continue et que tu ne seras pas là, enfin, tu ne peux pas mettre dans une seringue classique un produit à faire passer pendant par exemple 24 heures en continu. C'est pénible non seulement pour toi, mais c'est aussi pénible pour le patient. Or, lorsque tu prépares ta seringue, tu la places là, tu allumes, tu programmes juste. Si tu veux faire passer 50 cc par exemple de produit en 24 heures, ou alors 48 cc de produit en 24 heures, tu vas mettre à la vitesse, tu mets à la vitesse 2 ml par heure et ainsi après 24 heures ton produit sera terminé. Ça, c'est un respirateur. Les deux tuyaux que vous avez là, l'un va servir à aider la patiente à inspirer, l'autre va servir à l'expiration. Inspirer, ça veut dire faire entrer l'air dans ses poumons. Expirer, ça veut dire faire sortir l'air de ses poumons. En fait, on met la patiente sous respiration assistée lorsqu'elle ne peut plus respirer par elle-même, lorsqu'elle n'a pas assez de force pour inspirer ou pour expirer. Ce système-ci en fait est connecté sur un embout comme ça, c'est le vide en fait. Le vide va te permettre d'aspirer parce qu'il y a un tuyau qui est relié là et ce deuxième tuyau-ci sur lequel tu vas relier ta sonde d'aspiration en fait. Et lorsque tu as par exemple des sécrétions au niveau de la bouche, la patiente est grabataire en fait. Ça veut dire qu'elle ne peut pas se débarrasser de ses sécrétions elle-même, tu vois. Tu vas envoyer le tuyau au niveau de sa bouche. Lorsque l'obstruction est peut-être nasale ou alors si ta patiente a une trachéotomie, tu vas plutôt prendre la sonde d'aspiration qu'on utilise au niveau de la trachée et tu vas envoyer ta sonde à cet endroit-là pour aspirer. Je vous mets une image en fait. Donc là, normalement, ma journée n'est pas finie du tout. Surtout que je suis la seule de mon niveau aujourd'hui. Les autres sont allés composer. Donc j'ai encore énormément de choses à faire avant de continuer. Surtout que je me fais observer par tout le monde. C'est ceux qui se disent que voilà encore une folle qui est en train de parler seule. Mais bon, c'est pas grave. Donc je vais aller manger dans la norme avant de repartir dans le service faire quoi que ce soit. D'autant plus que j'ai ma gamelle aujourd'hui, donc pas de risque de tomber sur des macaronis bizarres. Là, ma journée est presque terminée. La dernière chose que j'ai à faire, c'est accompagner une patiente en fait. Oh, il y a un lézard. La dernière chose que j'ai à faire en fait, c'est accompagner une patiente et faire une radiographie. Je vais vous montrer juste la salle de radiographie en fait. Les amis, aujourd'hui en fait c'est une journée très longue. Il est déjà 17h moins 10 et je n'ai pas totalement fini ma journée. Je n'ai même pas encore mangé. Vous assure, je ne sais même pas si je suis réellement affamée. Mais ce qui me plaît, c'est que j'ai préparé le coq. Quand je pense à ça, je suis trop contente en fait. Donc sinon, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Si on fait un petit résumé. J'ai appris à manipuler les deux pouces-seringues du service parce qu'il y a deux pouces-seringues différents et la manipulation des deux est aussi différente. Donc j'ai appris à manipuler les deux pouces-seringues. J'ai également fait un résumé pour une patiente qu'il fallait transférer en néphrologie parce qu'elle avait une insuffisance rénale aiguë. Mais ils n'ont pas pris la patiente parce qu'ils n'avaient pas de place. Mais c'est pas grave parce qu'on va pouvoir lui faire des séances de dialyse. Je vais vous mettre une image d'une machine à dialyse là.
on va pouvoir lui faire des séances de dialyse en la gardant dans notre service quand même. Ça fait qu'on va pouvoir récupérer sa fonction rénale si tout va bien. Le point positif, c'est que ces séances de dialyse seront gratuites. Et ça, c'est vraiment trop bien parce que en dehors de ça, la dialyse, s'il fallait payer, je pense qu'on aurait pu la perdre parce que la famille n'a pas énormément les moyens de se payer des séances de dialyse. Donc ça, c'est cool. Ensuite, j'ai accompagné la patiente en radiologie et une patiente qu'on doit transférer dans le service de gynécologie parce qu'elle va déjà mieux. Donc le résumé a également été fait, mais le résumé n'a pas été fait par moi cette fois. Le résumé a été fait par un interne. Interne, ça veut dire ici qu'il fait 7e année, voilà, un 7e année de médecine. On a corrigé son résumé. Là, on attend juste que l'ambulance vienne chercher la patiente. On l'a débranchée. Bref, elle est prête pour partir. En fait, je veux clôturer la vidéo maintenant, mais je ne sais pas s'il y aura un rebondissement. Papa! Ne me prenez pas pour une folle. Je vous vois venir. J'espère que la vidéo va vous plaire. Et si tu n'étais pas encore abonné à ma chaîne, tu t'abonnes en cliquant sur le bouton s'abonner. Tu cliques également sur la cloche juste à côté pour savoir à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. On se dit à très bientôt. Bye! Je vous avais bien dit qu'il devait avoir les rebondissements. Il est 18h45 et ma relève vient d'arriver. Donc c'est maintenant que je peux enfin rentrer. Je suis grave fatiguée. Demain j'ai une journée un peu... Je sais même pas si ma journée de demain est chargée ou c'est pas chargé. J'ai juste que j'ai le stage à faire le matin et le soir j'ai un cours. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai trop aimé ma journée d'aujourd'hui. J'ai appris plein de trucs. Encore une fois. Bref, voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que tu as aimé. À la prochaine vidéo.